Bienvenue dans cette vidéo de formation pour le logiciel de pilotage et d'acquisition Califor. Commençons par le menu Outils. Dans le menu des paramètres généraux, vous pouvez choisir la langue du logiciel. Choisir le chemin d'enregistrement de Califor, qui par défaut est dans le dossier d'installation. Nous vous recommandons de sélectionner la sauvegarde automatique pour garder une trace de tous vos essais. Califor vous permet, en plus de piloter vos machines de test, de générer des rapports de test. Ici, vous pouvez indiquer l'adresse de votre entreprise et faire apparaître votre logo. Il s'affichera automatiquement dans votre rapport Word ou PDF. Si vous utilisez Califor sur une tablette, vous avez la possibilité d'activer le clavier virtuel. Nous vous recommandons d'afficher vos résultats dans l'ordre chronologique inverse pour faciliter la visualisation de vos essais. Le type de licence, définitive ou de démonstration, est affiché ici. En bas à droite, vous pouvez sélectionner votre machine. Regardons maintenant le menu des comptes. Dans ce menu, vous pouvez créer et gérer les droits des comptes administrateurs et utilisateurs. Choisissez le login et le mot de passe, le type de compte, la langue, le type de sauvegarde et vos préférences d'affichage des résultats. Un compte administrateur peut créer, modifier et supprimer des configurations et des tests. Un compte utilisateur ne peut que lancer un test et publier un rapport, mais ne peut pas modifier de séquence ni supprimer des tests. Regardons à présent le menu Maintenance. Ce menu vous permet de vérifier la connexion et d'avoir un aperçu de l'état des incidences et erreurs éventuelles avec votre machine. Cliquez sur Machine Connexion pour voir si la communication avec le Centaur Touch est bien établie. Celui-ci est responsable du transfert des données. Cliquez sur Port Commande Connexion pour voir si la communication avec le Drive Pack est établie. Celui-ci permet le pilotage de la machine. Le message en bas de ligne est le plus important pour vous et devrait être « L'appareil est prêt » et « Le Drive Pack est opérationnel ». En cas d'erreur de communication, nous vous invitons à redémarrer votre ordinateur et la machine de test et de vérifier une seconde fois avant de nous contacter. En cliquant sur Port Acquisition, vous pouvez voir en temps réel les données de force, déplacement ou couple-angle en appliquant une force sur le capteur à la main par exemple. L'historique de vos requêtes est indiqué en bas à gauche. L'historique des erreurs est indiqué en bas à droite. Si nécessaire, nous pouvons être amenés à vous envoyer une configuration pour votre machine. Cela se fera dans cette fenêtre. En cliquant sur Centaur Manager, le Centaur Touch change son affichage. Vous pouvez supprimer les surcharges ou changer la date d'étalonnage selon vos critères internes, tous les 2 ans, tous les ans. Les surcharges et la date d'étalonnage apparaissent sur l'écran du Centaur Touch à son démarrage. Cliquez sur Terminer pour appliquer vos modifications et attendez que le Centaur Touch redémarre avant de reprendre vos essais. Pensez à toujours vérifier que l'écran Autotest a disparu et à laisser place à l'écran de mesure avant de lancer un test avec Califor. Cela permet le fonctionnement optimal du pilotage et de l'échange d'informations entre votre ordinateur et votre machine. Nous passons maintenant au menu Profil de compensation. Je vous invite à lire les détails du fonctionnement du profil ici.
Pour créer un nouveau profil, cliquez sur Créer. Entrez le nom de votre profil, par exemple un accessoire et/ou une date. Sélectionnez Compression et éventuellement entrez une description. Associez le profil créé avec un test correspondant. Nous vous recommandons de descendre très lentement la partie haute de la machine au plus proche de votre accessoire en bas, avant de lancer le profil de compensation. Vous gagnerez ainsi du temps. Cliquez sur Start. Califor va appliquer une force à très faible vitesse jusqu'à atteindre 95% de la valeur du capteur et s'arrêter automatiquement. La courbe doit être la plus linéaire possible. Si ce n'est pas le cas, contactez-nous pour une vérification. Plus tard, dans la configuration de vos tests, dans le menu Paramétrage, vous pourrez appliquer le profil de compensation à votre test. Enfin, en ce qui concerne les mises à jour, si votre ordinateur est connecté à Internet, Califor recherchera régulièrement les mises à jour automatiquement. Vous pouvez également les rechercher manuellement. Nous allons maintenant aborder la configuration d'un test dans les détails. Pour cela, créez votre test en cliquant sur Nouveau. Sélectionnez la machine avec laquelle vous souhaitez mesurer. Vous pouvez choisir si vous souhaitez partager votre configuration avec tous les utilisateurs de l'ordinateur, seulement les administrateurs ou avec personne. Indiquez le nom de votre projet. Vous pouvez entrer une description. Vous pouvez changer le chemin d'enregistrement de votre configuration. Vous pouvez accéder au menu Paramètres. Configurer les informations dans les menus de gauche. Ici, vous pouvez changer votre description, les modalités de partage, et ajouter une photo ou image de votre produit par exemple. Tous les détails de votre configuration sont résumés à droite. Cliquez sur le menu Équipement. Ici, vous pouvez appliquer le profil de compensation de votre choix. Changez la capacité de votre capteur, les unités de mesure. Vous pouvez changer la direction de la courbe. Changez les axes du graphique. Définir une couleur spécifique de la courbe de force. Activer le pilotage par ordinateur et changer la fréquence d'acquisition. En activant le menu Échantillon, vous pouvez définir la taille de vos éprouvettes. Ce menu est spécifiquement dédié aux personnes souhaitant définir les caractéristiques physiques de matériaux. Pour plus d'informations, contactez Andilog. Vous pouvez le désactiver avant de continuer. Dans le menu Début-fin de test, vous définissez les conditions de début et de fin de test. Le test peut commencer en cliquant sur Start, lorsqu'un déplacement de la machine est détecté, lorsqu'une force est détectée, ou lorsque des conditions de force et/ou de déplacement sont détectées.
le plus simple restant d'utiliser le clic. Vous pouvez choisir de faire la tare du déplacement avant de commencer le test, faire la tare de la force ou du couple, de renseigner un numéro de lot, une référence, ou d'ajouter un numéro à chaque test. Vous pouvez pré-remplir les champs. Cliquer sur tare automatique vous permet de définir le point 0 du déplacement. En cliquant sur tare automatique, la tare du déplacement en début de test se désactive automatiquement. Vous pouvez ici définir où la machine commencera son déplacement après avoir fait la mise à 0 du déplacement. Nous vous recommandons d'utiliser les séquences pour revenir à la position initiale plutôt que ce bouton. Vous pouvez signaler les pièces défectueuses qui sont hors tolérance et personnaliser le message d'erreur. Le menu Séquence vous permet de configurer le déroulement du test séquence par séquence. Cliquez sur Ajouter. Vous avez le choix entre plusieurs options. Effectuer une action précise, par exemple placer la pièce, faire une pause temporelle, déplacer la machine vers le haut ou le sens inverse des aiguilles d'une montre, déplacer la machine vers le bas ou le sens des aiguilles d'une montre. Après chaque séquence, il est possible de faire la tare de la force et du déplacement, ou du couple et de l'angle. Commençons par indiquer une action utilisateur. Ajoutons une séquence vers le bas. Nous déterminons la vitesse de déplacement de la machine. La condition d'arrêt, par exemple une force. Éventuellement une deuxième condition d'arrêt, comme une rupture. Et nous déterminons si une ou les deux conditions doivent être remplies. Complétons les séquences de test. Mon objectif ici est de tester un ressort et d'exercer une précharge avant de faire ma mesure. Choisissez quelle séquence vous souhaitez enregistrer en fin de test en cliquant sur la disquette. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des séquences ici. Déplacez les séquences en utilisant les flèches. Activez les cycles en cliquant ici. Définissez le nombre de fois que vous souhaitez répéter les séquences. Le nombre de cycles maximum est de 255. Choisissez la séquence de fin et de début en vous aidant du résumé à droite. Vous voyez quelles séquences vont être répétées et combien de fois. Venons-en maintenant au menu Calcul.
Cochez cette case si vous souhaitez voir le point de calcul sur le rapport. Ajoutez de nouveaux calculs. Vous voyez la liste des calculs disponibles ici. Vous pouvez en choisir autant que vous souhaitez. Les 4 premiers seront affichés sur l'écran de mesure. Sélectionnez un calcul. Définissez s'il s'applique sur le déplacement ou la force. Choisissez par exemple un calcul de niveau pour déterminer une force à un déplacement ou inversement. Vous pouvez donner un nom personnalisé à votre calcul. Définissez si un calcul est valide ou non. Sélectionnez d'abord la limite haute, puis la limite basse. Et choisissez la couleur affichée à l'intérieur et à l'extérieur des limites. Vous pouvez afficher les limites sur le graphique. Enfin, passons à la configuration des rapports de test. Choisissez si vous souhaitez générer un rapport sous Word, OpenOffice ou PDF. Vous pouvez exporter le rapport dans un template. Sélectionnez les informations que vous souhaitez voir sur le rapport. Personnalisez le rapport PDF comme vous le souhaitez. Vous pouvez imprimer un rapport après chaque essai ou générer un rapport sur demande. Choisissez le nom du dossier des rapports. Vous êtes maintenant prêt à effectuer vos essais de force et ou de couple. L'enregistrement de la configuration se fait automatiquement lorsque vous cliquez sur Mesurer. Califor établit la communication avec la machine. Cliquez sur cette icône pour définir le point 0 de déplacement. Nous vous recommandons de venir au plus proche et à faible vitesse de votre accessoire en bas avant de cliquer sur cette icône. La machine va descendre jusqu'à atteindre 10% de la valeur du capteur et faire la tare du déplacement. Califor va garder cette valeur de déplacement en mémoire tant que la machine ou le logiciel sont encore en marche, allumés. Vous pouvez maintenant commencer votre test. Indiquez votre numéro de lot, une référence. L'incrémentation automatique se fait à droite si vous l'avez sélectionné. Le test commence. Validez pour continuer le test. La courbe est visible en temps réel, ainsi que les limites des calculs. Vous voyez également les informations sur la vitesse, le déplacement, la force et jusqu'à 4 calculs. Vous suivez ici en temps réel la séquence en cours et le nombre de cycles. À la fin du test, le résultat s'affiche comme correct ou défectueux avec la couleur de votre choix. Le tableau du bas affiche les résultats finaux du test. Si vous souhaitez changer la direction de la courbe, revenez dans le menu Paramètres et inversez l'axe.
La courbe est maintenant dans la bonne direction. Quand les tests sont terminés, vous pouvez analyser les données de mesure. Cliquez sur Analyse. Vous pouvez modifier la taille des différentes fenêtres. Lorsque vous cliquez sur un test dans le tableau de gauche, le test correspondant à droite se grise, et inversement. Sélectionnez-le pour l'analyser en détail. Dans le tableau à droite, sélectionnez une machine, un lot, une semaine ou un jour pour ne voir que les essais qui vous intéressent. Commencez la recherche. Les tests correspondants apparaissent en bas. Vous pouvez tous les sélectionner ou désélectionner. Changez l'épaisseur de la courbe. Affichez le détail de chaque point. Changez l'apparence de la courbe. Changez l'apparence de la grille. Sa couleur. Vous pouvez activer ou désactiver la règle, qui fonctionne avec les marqueurs. Cliquez ici pour ajouter des marqueurs. Vous pouvez leur donner un nom personnalisé et en choisir jusque 5. Placez-les sur la courbe. La différence de force ou de couple s'affiche alors dans la règle. Vous pouvez enregistrer les marqueurs dans le tableau du bas. En cliquant sur ce rond, vous obtenez des informations plus détaillées sur les différents marqueurs. Ici, vous pouvez activer ou désactiver les statistiques. Lorsque vous sélectionnez plusieurs tests, la moyenne et l'écart type s'affichent. Vous pouvez exporter le tableau du bas vers Excel. Sélectionnez les tests et informations que vous souhaitez exporter ainsi que le format. Le tableau et les statistiques sont alors disponibles sous Excel. En cliquant sur l'icône bleue, vous pouvez personnaliser le tableau du bas. Zoomez sur la courbe en maintenant le bouton gauche de la souris et relâchez lorsque vous avez sélectionné la zone souhaitée. Dézoomez en cliquant sur cette icône ou en cliquant avec le bouton droit de la souris. En double-cliquant sur une ligne, vous ouvrez le détail.
Vous pouvez ajouter un commentaire et surligner une ligne à mettre en avant. Cliquez sur le logo Excel pour exporter les points de la courbe du test de la ligne sélectionnée. Cliquez sur le petit plus vert pour générer un rapport. Cliquez ensuite sur le logo PDF ou Word. Toutes les informations que vous avez sélectionnées dans le menu Paramétrage apparaissent dans ce rapport. Voici un aperçu de la ligne du test surlignée. Supprimez un rapport en cliquant sur la croix rouge. Vous pouvez générer un rapport avec plusieurs tests. Sélectionnez la zone du graphique qui vous intéresse, cliquez sur le plus. Toutes les informations et les statistiques sont dans le rapport. Vous pouvez supprimer un test en cliquant sur la paire de ciseaux. Vous retrouvez les données de test dans un dossier. Cliquez ici pour ouvrir le dossier. Vous voyez les fichiers texte de chacun des tests. Revenez dans le dossier précédent. Les rapports sont disponibles ici. Revenez dans le dossier précédent pour accéder à la configuration. Je vais maintenant vous présenter comment copier ou importer une configuration. Des modèles sont aussi disponibles sur Internet. Consultez les modèles disponibles. Regardez les PDF. Les vidéos. Téléchargez les configurations qui vous intéressent. Sélectionnez le test que vous souhaitez copier. Cliquez sur Nouveau et à partir du projet. La configuration est exactement la même que le test déjà créé. Vous pouvez également importer un modèle si vous avez un fichier de configuration .ini. Je vous montre enfin comment créer une courbe modèle. Cela peut vous servir lorsque la courbe doit suivre une forme bien définie. Cliquez sur les paramètres de votre test. Cliquez sur Debug. Cliquez sur Démarrer comme si vous faisiez un test classique. Définissez les points qui vous intéressent en les déplaçant avec la souris ou en entrant les coordonnées dans le tableau en bas à droite. Enregistrez cette courbe.
effectuez une mesure. Tout dépassement du modèle entraînera une non-conformité. Vous pouvez supprimer ce modèle de courbe via le menu Paramètres.